Mortal Kombat Destruction Finale, film, ouais, film, oui on va dire film, c'est quand même constitué d'images qui bougent. Donc film d'action réalisé par John R. Leonetti en 1997. Et c'est donc cette chose qu'on va essayer d'analyser. Ouais, mais je trouve que le mot analyse est bien choisi parce que c'est vrai que ça se rapproche assez d'une analyse d'urine ce qu'on va faire. Donc c'est parti, penchons-nous sur cette merde de... C'est le film qui va faire ça là. Le... Ah d'accord. Ah bah ça commence bien déjà. Mortal Kombat Destruction Finale est un film impliquant des personnages moches, des cosplays ratés de Predator, ainsi que de magnifiques effets spéciaux que même toi tu fais mieux avec 3 copains bourrés et ton Nokia. Donc l'histoire c'est Shao Kahn qui revient de l'outre-monde pour faire des trucs de méchants, genre conquérir le monde et péter la gueule aux gentils. Donc nous avons donc cette magnifique brochette de gentils, Liu Kang, interprété apparemment par le Daniel Balavoine chinois. Puis après ces magnifiques incrustations sur fond vert, nous allons donc découvrir Sonya Blade, hein, une espèce de Barbie G.I. Joe, je sais pas trop. Puis apparemment donc la copine de Liu Kang, une Lord Voldemort réincarnée en femme. Et Johnny Cage qui, ne vous inquiétez pas s'il vous énerve déjà, ne va pas durer longtemps puisqu'il se fait tuer après 10 minutes de film. Plus tard vous découvrirez aussi Jade, jouée par Katsuni ou une autre asiatique qui se fout à poil n'importe quand. Mais je crois que le plus dramatique ça reste quand même les méchants, hein, oui, voilà, regardez, regardez ce charisme, ce jeu d'acteur, oui, oui. Oui, oui, ce mélange entre une tourista et une tuberculose, c'est censé être une tête qui fait peur. Hein. Fallait prévenir. Je sais pas qui a réalisé ce film, mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il devait détester le jeu. Parce que pour en arriver à un résultat comme ça, faut pas être humain, quoi. Parce que, bon, pour ceux qui s'en souviendraient pas déjà, à la base, Mortal Kombat, c'est ça. Jax wins. Mais là, dès le début du film, tu sais déjà que ça va foirer. Écoutez la première phrase de la première scène. Écoutez ce que dit la voix off. Mortal Kombat n'est pas un combat à mort. Quoi? Mortal Kombat n'est pas un combat à mort. Ça veut dire combat à mort. C'est complètement con. Mais le pire, c'est que cette phrase a du sens. Mais regardez-moi ça, mais c'est quoi cette merde? C'est Mortal Kombat cross Power Rangers, ça ne ressemble à rien. Les concepteurs de ce film ont retiré tout ce qui faisait le charme du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte de sang dans le film, hein, ça vous pouvez chercher, il n'y a pas. Les personnages ont aucun charisme, et même le jeu a plus de scénario. Comment on a pu en arriver là? Ce film, c'est un gros fuck balancé à la gueule de tous les fans du jeu. C'est inhumain. Mais le pire du pire, c'est que même les combats ressemblent plus à rien. Non mais regardez ça, c'est ridicule, c'est quoi ça? C'est Mortal Kombat Kamel Wally Edition. Ah non mais sérieusement, je crois que c'est ça. Autre chose de chiant dans ce film, c'est la vue subjective. Un petit peu ça va, mais dans ce film, c'est toutes les 5 secondes. D'ailleurs, à un moment, t'as Jax qui en a marre et il commence à défoncer la gueule du caméraman. Bref, donc après l'arrivée des méchants, on a le droit à cette scène qui m'a beaucoup fait rire la première fois que je l'ai vue d'ailleurs. Bah regardez vous-même. Un interdit peut être bravé. Pourriez-vous être plus précis?
Alors, deux choses. Raiden a les cheveux détachés. Et 30 secondes plus tard, attachés. Donc soit c'est un faux raccord, soit il s'attache les cheveux avant de sauter. C'est pas plus logique. Et deuxième chose, pourquoi ils sautent? Ils sont à 10 mètres l'un de l'autre. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose? Est-ce que c'était nécessaire? Non mais sérieusement, hein, je crois que ça les fatigue de marcher. Hein. Ils font ça tout le temps pour faire 2 mètres et sautent. Mais regardez-moi ça. Passons et revenons à l'histoire. Non mais si, je vous jure, il y a un scénario. Donc la bande à Raiden s'enfuit en trottinant, poursuivie par la troupe du Roi Soleil. Puis ils descendent dans des escaliers et Raiden se transforme en Palpatine. Oui, puis en Gandalf aussi, regardez. Oui, si, c'est Gandalf. Pendant ce temps-là, Shao Kahn et quoi? C'est lui là? Oh yeah. Tu cherches un plan hot entre murs? Alors envoie Mortal Kombat au 0669. Voilà, donc ça c'était pour les 20 premières minutes du film. Et je pense que maintenant on va passer directement à la fin. Parce que j'ai pas bien compris le concept du reste du film. À mon avis, ils ont dû mettre les noms de tous les personnages du jeu dans un chapeau et tirer aléatoirement l'ordre des combats. Parce qu'on se retrouve avec des personnages qui apparaissent au milieu de nulle part pour rien. Et puis, ah oui, tiens, grosse différence avec le premier film. Dans le premier film, Sub-Zero et Scorpion fermaient leur gueule. Ce qui était pas plus mal, parce que du coup, on se retrouve avec des répliques... Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça plus tôt? Demande-lui. C'est elle, la scénariste de cette merde. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça plus tôt? Bon, ben, je vais vous résumer la suite des événements. Alors ça fait pif paf pouf boum, ha 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 ha, je t'ai tué. Voilà, donc nous arrivons à la fin. Et là, si vous vous dites que vous avez déjà touché le fond du désespoir, vous êtes loin du compte. Donc les gentils arrivent enfin face à la Team Rocket. Et voilà. Et là, maintenant, à quoi vous vous attendez? Un combat épique, je suppose. Un combat à la Mortal Kombat. Regardez. Et oui, pour rentabiliser les 30 millions de dollars de budget, ils se sont sentis obligés de nous foutre de la mauvaise image de synthèse à tout bout de champ. Donc, à la place d'un combat épique, nous avons un affrontement entre deux gros tas de vomi dignes de Power Rangers. Donc le grand gentil moche défonce le grand méchant moche et ils redeviennent humains. C'est super. Et là, pause. Devinez ce qu'ils vont faire. Mettre de la mauvaise techno et se battre? Non. Je sais pas. Regarde. Ils sautent! C'est génial! Ouais, moi aussi je saute, c'est super, c'est génial! Ah, c'est trop bien! Putain, c'est quoi votre problème, scénariste de merde! Mais le plus navrant dans l'histoire, ça reste quand même le générique, quand on se rend compte qu'il a fallu 5 boulets pour pondre ce scénario de merde. Puis tiens, le directeur de la photographie sort de l'ASC, l'association de suicide des cinéphiles, je pense. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Bref, ce film est une merde. Pourriez-vous être plus précis? Putain, c'est quoi votre problème, scénariste de...